et bienvenue sur ma capsule sur l'alimentation des enfants de 12 mois 5 ans. Donc, en milieu de la petite enfance, c'est beaucoup plus facile pour l'éducatrice d'être en contact avec ce que mange l'enfant parce qu'elle le voit tous les jours, les 5 jours de la semaine, et c'est elle qui lui offre le dîner que la cuisinière a fait à chaque jour. Donc, l'éducatrice va pouvoir faire un suivi en observant ce que l'enfant mange plus, ce que l'enfant mange moins. Il va pouvoir se donner une idée, voir est-ce que l'enfant manque d'un certain groupe alimentaire ou est-ce qu'il en mange trop d'un autre. Donc, c'est vraiment important d'observer les enfants, ce qu'ils mangent durant le dîner, quelle quantité, tout ça, pour pouvoir se faire une idée là-dessus. Aussi, il y a des enfants, des fois, qui mangent 2 des 3 repas par jour à la garderie, donc qui vont déjeuner et dîner à la garderie. Donc, ça peut vraiment donner une bonne vue d'ensemble à l'éducatrice pour voir cet enfant-là, est-ce qu'il devrait manger plus ou moins d'un certain groupe alimentaire. Et c'est important aussi de faire part de nos observations aux parents. C'est important aussi que l'éducatrice s'assure que l'enfant mange tout le dîner, tout ce que la cuisinière a préparé, pour être sûr que l'enfant mange vraiment pendant le dîner de ces 4 groupes alimentaires, qu'il y ait au moins une portion de chaque groupe alimentaire. C'est sûr qu'un enfant qui veut vraiment pas manger tel repas, on le force pas, on lui met pas la nourriture dans la bouche, mais c'est vraiment de l'encourager à manger ça, de le soutenir là-dedans, pour qu'il puisse vraiment manger ces 4 groupes alimentaires pendant la période du dîner. Aussi, c'est sûr que des fois, ça arrive que les enfants aient moins faim, qu'on lui donne une assiette qui joue dedans et qui mange pas vraiment. Puis c'est important de pas le chicaner quand il fait ça, ou de le gronder, quoi que ce soit. Parce que ça arrive, comme à nous, des fois, d'avoir moins faim, si on est malade, si on est fatigué. C'est tous des trucs qui peuvent affecter notre faim, puis c'est important aussi de respecter ça chez l'enfant. C'est sûr que c'est important qu'il mange bien, tout ça, qu'il ait des protéines pour bien grandir, mais en même temps, il faut respecter aussi la faim de l'enfant, il ne faut pas le pousser à trop manger. C'est important aussi que l'éducatrice écrive dans l'agenda de l'enfant ce qu'il a mangé pour le dîner, qu'est-ce qu'il a le plus mangé, qu'est-ce qu'il a moins mangé, environ les portions de ce qu'il a mangé, pour que le parent, quand il regarde l'agenda le soir, il puisse un peu choisir de quoi qu'il va donner le plus le soir à son enfant, qu'est-ce qu'il va lui donner un peu moins, pour que l'enfant puisse vraiment avoir de tous ses groupes alimentaires dans les portions qu'il a besoin. C'est important aussi d'afficher le menu de la semaine bien visiblement dans le milieu de garde, pour que les parents, s'ils sont beaucoup impliqués dans l'alimentation, puissent choisir leur souper en considérant le dîner que l'enfant a mangé. Comme si, par exemple, le dîner du lundi, c'était des pâtes, mais le parent va pouvoir faire autre chose que des pâtes comme de la viande pour vraiment venir ajuster dans les portions que l'enfant a besoin de manger. Sinon, c'est important aussi que la cuisinière fasse des plats qui ont de l'air quand même intéressants pour que les enfants aient envie de manger le plat qui leur est servi. C'est sûr que on peut pas faire des miracles, on n'est pas dans de la cuisine haute finesse comme dans Ricardo, mais c'est important quand même que les plats aient de l'air bon, que ça sente bon, que ça ait de l'air bon dans le fond, que les enfants s'intéressent à cette nourriture-là pour qu'ils les mangent plus facilement puis pour que le repas du dîner soit moins difficile. Donc, un enfant de 2 à 3 ans va avoir besoin de 4 portions de fruits et légumes par jour, 3 portions de produits céréaliers, 2 portions de produits laitiers et une portion de viande et substituts. Pour les enfants de 4 à 8 ans, ils vont avoir besoin de 5 portions de fruits et légumes, 4 portions de produits céréaliers, 2 portions de lait et substituts et une portion de viande et substituts. Pour les enfants, parce que je sais que ma capsule traite de l'alimentation des 12 mois 5 ans, mais au niveau de l'alimentation puis des portions des enfants de 12 mois à 2 ans, j'ai parlé de ça dans ma capsule portant sur l'alimentation des 0-12 mois. Donc, si jamais votre enfant est dans cet âge-là, je vous invite à aller regarder l'autre capsule. Donc là, je vous ai expliqué combien de portions chaque enfant devait avoir à chaque jour, mais je vous ai pas dit qu'est-ce que c'est une portion. Donc, au niveau des fruits et légumes, ça peut être 125 ml de légumes frais ou en conserve, ou sinon surgelés aussi, c'est bon. Sinon, ça peut être un fruit ou 125 ml de jus à 100% pur. Au niveau des produits céréaliers, ça peut être une tranche de pain, un demi-bagel, 125 ml de riz ou 125 ml de couscous ou de pâtes alimentaires. Au niveau des laits substituts, ça peut être 250 ml de lait, 175 g de yogourt ou 50 g de fromage. Et pour finir avec les viandes et substituts, ça peut être 125 ml de poisson aux fruits de mer, volaille ou viande maigre cuite. Ça peut être 2 œufs,
Ça peut être 30 ml de beurre d'arachide ou de noix, ou ça peut être 60 ml de noix. Donc, chaque groupe alimentaire a quelques recommandations spécifiques. Donc, au niveau des fruits et légumes, on nous propose de manger un légume vert foncé par jour et un légume orangé par jour. Aussi, il nous conseille de manger des légumes et des fruits qui n'ont pas de gras, de sel ou de sucre ajouté. Donc, par exemple, de se faire soi-même cette petite salade de fruits à place d'acheter les petits contenants déjà faits où ils ont rajouté du sucre. Aussi, il nous conseille de manger des fruits en fruits ou des légumes en légumes à la place du jus. Sinon, pour les produits céréaliers, il nous conseille de consommer environ la moitié ou plus de la moitié de nos produits céréaliers sous forme de grains entiers. Et aussi de choisir des produits céréaliers faibles en lipides, en sucre ou en sel. Il faut aussi limiter la quantité de tartinade ou de sauce qu'on met par-dessus nos produits céréaliers, comme par exemple les confitures sur les toasts le matin ou la sauce à spaghetti sur nos pâtes. Ensuite, au niveau du lait substitut, il nous conseille de boire 500 ml de lait par jour, que ce soit du écrémé 1%, 2%, pour être sûr qu'on ait suffisamment de vitamine D. Aussi, si jamais on a consommé un substitut du lait, s'assurer qu'il est faible en matière grasse. Sinon, pour les viandes et substituts, ils nous proposent de consommer souvent des substituts de la viande, donc les légumineuses ou le tofu. Et ils nous conseillent de manger 2 portions du guide alimentaire de poisson à chaque semaine. Aussi, ils nous proposent de choisir des viandes maigres pour cuisiner ou avec peu de matière grasse. Et si jamais il y a du gras sur la viande, l'enlever. Et si jamais on prend du poulet, quoi que ce soit, d'enlever la peau des volailles. Et de faire cuire nos aliments au four ou les faire griller ou pocher. Donc, je vais finir ma capsule avec les risques d'étouffement. Donc, pour les enfants de moins de 2 ans, c'est important de ne pas leur donner de fruits durs ou de légumes crus, parce que la consistance de l'aliment va être difficile à manger, puis les enfants, s'ils l'avalent, ça va rester pris dans leur œsophage. Aussi, ne pas leur donner de miche de pain, parce que la miche de pain dans la bouche, ça fonde comme une pâte, puis ça peut former des petites boules de pâte dans leur bouche, et si jamais ils avalent ça tout rond, ça vient encore une fois bloquer leur œsophage. À partir de 2 ans, c'est possible de donner des fruits ou des légumes aux enfants sans avoir à enlever la pleure, à couper en petits morceaux ou enlever les noyaux. Donc, à partir de 2 ans, ils sont capables de vraiment manger les fruits ou les légumes comme que nous, on les mange. C'est sûr que si l'enfant à 2 ans, il n'a pas encore l'air prêt, selon l'éducatrice ou le parent, à recevoir un fruit comme ça, c'est sûr qu'on va continuer un peu à couper en morceaux, enlever la pleure, tout ça. Mais à partir de 2 ans, d'habitude, l'enfant est prêt. Aussi, les risques d'étouffement pour les enfants de moins de 4 ans. C'est important de ne pas leur donner de petits aliments durs, ronds et croustillants comme des bonbons, du popcorn, tout ça, parce que c'est des choses petites dans la bouche que les enfants vont pouvoir avaler facilement et qui peut encore une fois bloquer leur œsophage et causer un risque d'étouffement. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que j'ai répondu à certaines de vos questions et on se retrouve dans une prochaine capsule.